Eric Esmos-Nino est un véritable acteur étonnant dans le nouveau film Gainsbourg, vie héroïque. Il incarne Serge Gainsbourg. Merci d'être avec nous. C'est un film événement de John Sfarr qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. Et quand on dit que c'est un film événement, parce que vous incarnez, vous êtes Serge Gainsbourg. Eh ben, ma foi, tant mieux. C'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais, et ça voulait dire que se rapprocher le plus près de l'original, de ce personnage incroyable, mythique. Bah oui, je sais. Enfin, déjà, il fallait un tout petit peu déconstruire, justement, hein, parce que si on te demande d'incarner un mythe, au début, ça peut être un peu terrifiant, quoi. Mais donc, plutôt essayer de, comme ça, le rejoindre plutôt sur l'humain, quoi. Voilà. Mais après, évidemment, tu as quelques passages obligés quand tu fais Gainsbourg. Ouais, on va regarder un petit peu de la bande-annonce, comme ça, de l'ambiance, parce que Gainsbourg et les femmes, Gainsbourg et l'enfance, c'est Gainsbourg incroyable. C'est un héros héroïque. C'est une vie héroïque, déjà. Je sais pas si c'est un héros, mais c'est une vie héroïque. Ouais, bande-annonce. Est-ce que vous voulez poser pour moi? Un jour, je serai peut-être un grand peintre. Moi, quand j'ai rendez-vous, c'est avec des gonzesses. Lucien, je t'ai toujours dit que la chanson, c'est de la merde. Mais quand même, je suis fier. Ça me plaît. Ça se danse comment, les Javanaises? Vous ne devriez pas le faire chier un peu, votre père, parfois? Vous voulez que je vous écrive une chanson cochonne? Elle est célèbre. Vous direz rien. Et de tout ça, bien sûr, on va reparler ensemble. Il y a vraiment chez Gainsbourg, d'abord, on voit l'enfance, le petit garçon, comme ça, et cette enfance dans le nazisme où il est obligé de porter l'étoile jaune. Tout commence là. Ouais, exactement. Ouais. Je crois que c'était quelque chose d'important pour Johan. De montrer ça, ce pan de l'histoire qu'on connaissait peut-être pas trop, mais enfin lui il le disait hein, déjà qu'il était né sous une bonne étoile, sous celle qui était jaune, et on voit cet enfant aller chercher lui-même son étoile jaune pour surtout pas être en retard le jour où on distribue les étoiles. C'est assez bizarre. Ouais, il est comme un peu perdu, lunaire dans ce monde, dans cette vie. Un jour il croise une grande chanteuse réaliste qui le prend sous sa coupe, Fréhel. Fréhel, il croise Fréhel. Bon, ça je crois que c'est imaginaire, c'est Sfarr qui fait croiser Fréhel et Gainsbourg, et donc voilà, on se balade pas mal dans cette époque-là de la guerre et puis de l'après-guerre aussi. Ouais. Ouais. Et il va rencontrer Boris Vian, c'est des passages épiques. Il y a déjà un peu l'alcool, il y a le tabac, il y a la vie comme ça, une espèce d'autodestruction qu'on essaie de comprendre. Hein. Ouais, tout ce qu'il n'y a plus maintenant, quoi, l'alcool, tout ce qu'on n'a plus le droit de faire maintenant, quoi. Non, mais c'est vrai que on bascule dans une ambiance que moi, par exemple, je connaissais pas bien, évidemment, que mon père m'avait un peu raconté, les cabarets, les premiers pas de Brassens, de Brel, et les gens qui ont vu comme ça Gainsbourg la première fois, je pense qu'ils devaient halluciner quand même. Ce qui est incroyable, notamment dans ce film formidable, à un moment on voit John Sfarr qui joue Brassens avec incroyable. La moustache, le réalisateur. Incroyable. Il y a même des gens qui ont demandé mais qu'est-ce que c'est que ces images d'archives de Brassens, d'où elles sortent? C'est incroyable parce que John Sfarr est d'abord un dessinateur de bande dessinée, et là vous êtes ressemblants tous. Vous incarnez Gainsbourg. Bah écoutez, il y a la ressemblance physique effectivement, qui est quelque chose dont on s'est rendu compte assez rapidement comme ça, avec légère prothèse, les oreilles, le nez. Et puis après, je me suis un peu amusé évidemment avec les attitudes qu'on connaît de Gainsbourg, quoi. Tout son langage corporel, quoi. Et quelque part, quand on interprète un tel personnage, est-ce qu'au bout d'un moment, on se prend un peu pour Gainsbourg? Non, pas moi. Non, ça va. Pourtant, il y aurait de quoi en avoir envie. On va vous voir chanter avec Laetitia Casta, parce que dans le film, vous chantez, tous les acteurs chantent, et Laetitia Casta interprète Brigitte Bardot. Regardez. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie et Clyde. Ouais, attends. Ça va pas? Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie.
Elle est belle et son prénom c'est Bonnie, à eux deux ils forment le gang. Barrow, Leur nom. Bonnie Parker et James Barrow. Incroyable, hein. Elle le Vous fait êtes bien. incroyable, hein. C'est des moments d'anthologie du cinéma dans ce film, c'est vraiment formidable, hein. Et là, on sent vraiment revivre un petit peu la création et l'amour, parce que Ouais, c'est Gainsbourg, ça, c'est Gainsbourg ouais. et les femmes. Il y a Gréco, il y a toutes celles qui croisent, évidemment Bardot, et puis Jane Birkin aussi. Ouais. Et là, on a une grande pensée pour la comédienne qui l'interprète. Ouais, magnifique, ouais. Je crois que le film lui doit beaucoup à Lucie. C'était quelqu'un de formidable et qui a amené toute sa sensibilité, sa fragilité au film. Et c'était pas simple pour Johan de trouver la jeune femme qui allait après incarner Birkin, en plus la grande histoire de Gainsbourg, et qui fait qu'il passe d'une histoire avec Bardot qui quand même le laisse vraiment en KO par terre, et après de repartir sur quelqu'un de très différent au fond. Et là, c'était un miracle de l'avoir retrouvé. Il bouscule tout, parce qu'évidemment, il y a la chanson Je t'aime moi non plus. On a vu la tête du producteur, hein, Chabrol. incarné par Claude Chabrol. C'est-à-dire que dans ce film, tout le monde on a un réalisateur qui devient acteur. C'est vraiment une grande liberté. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit c'est un conte. Oui, c'est ça. Je crois qu'il voulait, avec ça, prendre une liberté totale, mais en même temps aller à un endroit de la vérité. Il dit, Johan, que la réalité, ça l'intéresse pas, au fond. Et il veut toucher la vérité, quoi, la vérité des sentiments. Donc voilà, il a imaginé plein de scènes sublimes comme ça, et voilà, nous, on a beaucoup eu de plaisir à faire tout ça. Ouais. Et vous, Eric Almosino, est-ce que vous avez aujourd'hui perçu comme ça ce qu'était Gainsbourg, le Gainsbar de la fin de sa vie devant les paras, et puis le Gainsbourg de l'enfance? Ouais, j'ai perçu, disons que j'ai essayé de trouver des connexions comme ça, moi, avec qu'est-ce que c'est d'être un jeune homme qui souhaite devenir un artiste, qui est pas sûr de lui, et puis qu'est-ce que c'est qu'après devenir quelqu'un. Pour le coup, c'était plus compliqué pour moi, évidemment, de sentir ce que c'était que le Gainsbourg de la fin. Ouais. Mais bon, avec quelque chose d'un peu cassé comme ça, un peu. Immense artiste, mais aussi très attachant. Ouais, une solitude aussi, une façon de rester seul au fond avec ces femmes qui passent quand même. Et faire un film comme ça sur quelqu'un qui est tellement encore présent dans les têtes et dans les esprits, c'est aussi redonner vie comme ça à son œuvre et donner envie de l'écouter. Il y a la bande originale du film là qui sort, qui est extraordinaire. Vous y chantez vous aussi, hein, vous êtes devenu chanteur. C'est bien d'écouter ses disques à lui aussi. Oui, non mais tout est une réinvention. Hein. Philippe Catherine interprète Boris Vian et tout est une grande fête finalement. C'est un hymne à la chanson, à la belle chanson. C'est un hommage, je crois. Je crois que c'est un hommage d'un artiste qui est Johann Sfar à un autre génie, grand artiste qui est Gainsbourg. Merci d'avoir été avec nous. Mathieu Sapin publie Feuille de chou. Hein, c'est le making-of en bande dessinée. Très drôle de ce film événement. Pour nous, très drôle. Merci d'avoir été notre invité. Gainsbourg, vie héroïque. Merci. Merci.